Bonjour à tous, nous sommes avec le président du 01 Paddle Masters, à savoir Alex Piguier. Salut Alex. Salut. Bon, on va parler d'abord de ce qui s'est passé avant cette compétition incroyable qu'on est en train de vivre actuellement. Comment ça a démarré? Alors ça a démarré, l'histoire a démarré avec mon oncle Hubert, qui était à l'époque vice-président de la Fédération internationale de padel et c'est le premier élu du padel à la Fédération française de tennis. Et c'est un événement qu'il avait initié et pour lequel nous on s'était mis un peu avec les jeunes arbitres de l'Inde, donc l'école qu'il avait créée à l'époque, les copains d'enfance. Et on avait décidé de monter cet événement de padel pour lui. Et malheureusement, les circonstances ont fait qu'on l'a fait sans lui. Donc il y a une charge émotionnelle qui est très très forte ce week-end. Mais bon, on a été quand même au bout du projet et je pense qu'il doit être fier de nous là-haut. Ah bah, j'ai presque envie de dire que Hubert était avec nous durant toute la semaine. On n'a pas arrêté d'entendre Hubert Piguier à travers le live qu'on a vécu depuis le début de la semaine. Et puis donc aujourd'hui, on a Sophie Price, Bourg-en-Bresse, je cite, on en a plein les yeux, tous les joueurs qui viennent n'en reviennent pas, en tout cas surtout ceux qui ont la chance de participer à ces phases finales qui ont lieu ici sur le central. Est-ce qu'on peut faire déjà un bilan de cette semaine et de ce week-end? Alors oui, parce qu'en fait pour nous c'est aussi un baptême du feu puisque on n'est pas issu du milieu du padel à l'origine, puisque moi, mon expérience est plutôt dans le domaine de l'outdoor et du trail. Et je suis petit joueur de padel depuis une année maintenant. Et c'est vrai qu'on n'avait pas forcément tous les codes au début. L'histoire a fait qu'on a dû aussi s'adapter pour connaître les bonnes personnes, dont tu as fait partie puisque tu étais la première personne qu'on a sollicitée, qui nous a ouvert un réseau incroyable avec notamment le biais de David Matteo, qui est aujourd'hui directeur du tournoi, et puis la Fédération française de tennis qui a joué un rôle incroyable avec Stéphane Vera-Fato. Et en fait, il y a eu une sorte d'alliance autour de ça et c'est vraiment ce qui a rendu la chose très très belle. Et c'est vrai qu'on est très très fiers de ce qui s'est monté. Ouais, on le voit avec une équipe, tu disais que tu étais peut-être un initié dans le paddle, mais tu as su t'entourer peut-être de gens qui étaient dedans depuis un petit moment. Je parle de Mario, Laurent Aberd, Laura Clergue, et puis j'en passe parmi l'équipe. Au final, c'est une organisation, on le disait, avec près de 80 bénévoles également. On le voit, ils sont partout. Ouais. Il y a une grosse organisation pour les gens qui viennent, mais aussi pour les joueurs. Comment la mayonnaise, tout ça, ça prend du temps. Est-ce qu'il y a eu des freins au départ? Est-ce qu'il y a eu peut-être aussi des doutes? Comment ça s'est mis en place tout ça? Des doutes, forcément, on en avait jusqu'à encore aujourd'hui, puisqu'on ne savait pas forcément si le public allait répondre présent en masse. Très très compliqué. Les bénévoles, forcément, la mémoire d'Hubert a fait activer les choses. On a eu C'était incroyable, on a dû fermer le site des bénévoles, on a bloqué à 90 personnes. Oui, c'est vrai, mais c'est incroyable d'ailleurs. Et j'ai jamais vu ça de ma vie, de dire non, on ne peut plus vous prendre, on peut plus vous prendre bénévole. Quoi. Ouais. Donc ça, c'était juste incroyable. Et puis en fait, là où on est vraiment fiers, c'est qu'on a réussi à faire rentrer des gens qui n'étaient pas du milieu du padel, avec des gens qui étaient dans le sport. Et ça a fait une sorte de mayonnaise qui a pris, je pense notamment avec Ludovic Collet qui a joué un rôle majeur en termes d'animation, Gaël Millon qui vient d'un milieu qui est complètement ailleurs et qui a animé la Web TV. Et en fait, tous ces gens-là qui étaient non initiés, qui se sont mêlés avec Laura Clergue, avec Mario, avec Laurent, avec toi, du coup ça a fait une sorte de melting pot qui a fonctionné et on en est vraiment super fiers. Est-ce qu'il y a eu des super bons moments qu'on retiendra de cette semaine? Et puis, est-ce que tu te dis, tiens, pour l'avenir, il y a peut-être des choses que je ferai de manière différente? On va parler d'abord des choses positives sur cette semaine. Allez, le top 2. Top 2 des moments, tu te dis, voilà, ça c'était génial, c'était des bons moments par le spectacle, peut-être par les joueurs. Mario en parlait, je me souviens à l'antenne, qui disait, on a eu un parterre de joueurs. Bon, inimaginable. D'ailleurs, toi-même, tu dis, c'est pas possible. Tout le monde nous a dit, le problème c'est que vous avez un tournoi du Grand Chelem, un major qui est en face de vous, ça va être compliqué d'avoir un bon plateau. Et puis forcément, les circonstances ont fait qu'on a quand même eu de la chance par la malchance des autres. Et on a eu un plateau qu'on n'aurait jamais dû avoir sur cet événement et qui fait aussi que là, c'est une réussite totale au niveau sportif, quoi. Ça motive de faire peut-être encore plus l'année prochaine. On le sait, il s'agit d'une première édition. Tu l'avais déjà dit,
c'est une première édition, mais l'objectif c'est d'en faire plusieurs. Mhm. Peut-être sur un autre site. Est-ce que voilà, cette semaine t'a permis de faire mûrir cette réflexion et d'en savoir plus sur l'avenir d'une seconde édition? Ouais, bah après c'est aussi une sorte de test lab qu'on a voulu faire sur ce hall A. On va aussi se poser les bonnes questions parce que c'est sûr que cette année, financièrement, on ne va pas équilibrer les comptes. Donc quelque part, il faut aussi qu'on se pose la question de l'avenir. Mais moi, j'ai toujours un tempérament positif. Donc l'idée, c'est quand même de poursuivre ça et de poursuivre comme on l'a toujours fait, c'est-à-dire en regardant vers le haut. Et l'idée, oui, c'est de monter en gamme, peut-être un FIP Gold, puisqu'on sait que la FIP nous a donné son accord. Donc la balle est dans notre camp désormais. Et un FIP Gold, ça engendre aussi d'autres charges. Nouveau coût. Voilà, c'est ça. Ouais. Et puis, par contre, si on fait un FIP Gold, on va aussi se poser la question de basculer sur le site de la salle de basket. Salle de basket qui compte, je crois, plus de 10... Non, 3500 3500 places. personnes. Ouais, 3500 places qu'on mettra en config 2 tiers, puisqu'on mettra un rideau pour mettre le village derrière. Mais globalement, on aurait entre 2000 et 2500 places. Qui est déjà très bien. Ce qui est énorme. Donc, il faut aussi que le public bressan, parce qu'on n'est pas Ouais. une terre de padel, adhère. Donc là, Ouais. aujourd'hui, c'est que du public néophyte. Ouais. Mais qui aussi a vibré et qui a découvert ce sport. Donc c'est aussi l'objectif. Donc c'est une édition 1 qui en appellera, je pense, d'autres. Et ben, on espère que ça se passera du mieux possible. Et en même temps, on a envie que les Français aillent le plus loin possible. On a eu la chance d'avoir 3 Français en demi-finale. Tu disais, si on a déjà des Français en quart de finale, je me souviens, ce c'est vrai, c'est serait, vrai. ce serait quand même pas mal. Ouais. Au final, on a eu beaucoup de Français et jusqu'à ces demi-finales. Malheureusement, pas de Français pour les finales. Si ça veut dire FIP Gold, ça veut dire aussi encore peut-être des joueurs meilleurs. Donc tu appelles à tous nos joueurs, les gars, il va falloir vous entraîner parce qu'il y a un FIP Gold qui se prépare, qui se murmure du côté de Bourg-en-Bresse l'année prochaine vers une date qui sera plus ou moins similaire. Oui, on va essayer de garder ce concept de tournoi en hiver, indoor de fin de saison. Je trouve que c'est pas mal. Après, peut-être le décaler d'une semaine pour être peut-être une semaine avant Milan. Que les gens soient sur le chemin, ça peut être aussi une bonne idée. Donc bon, on verra, on va travailler aussi sur la date. Mais oui, l'idée c'est on va essayer de faire la promotion du padel en France. Et franchement, moi j'adore ça. Donc là, on a pris un kiff énorme pendant une semaine, quoi. Et pourquoi pas Alex Piquet en qualif du futur FIP Gold l'année prochaine. Peut-être, mais j'en doute. Hein. Merci beaucoup Alex. Merci.